Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est le premier jour des soldes. Eh oui. Alors on va se dépêcher de faire la question du mercredi, évidemment. Évidemment. Alors avant de tirer ma petite question, je voudrais remercier une nouvelle arrivante à la question du, qui est Lilith, notre chère Lilith de la chaîne Lilith Tarot Witch, qui nous rejoint, qui donc intègre le club de la question du, et elle répondra à ces questions le vendredi, donc en compagnie de Murgen. Voilà, donc bienvenue à toi Lilith et merci de te joindre à nous. Seconde chose, oui, que je voulais vous parler vite fait, c'est par rapport au challenge, les 31 jours au pays du tarot. Donc on m'a demandé si j'y participais ou pas. Et à vrai dire, je ne sais pas. Voilà, je ne me suis pas décidée. C'est dur, hein? Alors, je ne sais pas. Alors, soit je vais y participer, mais de façon rebelle, mais très rebelle, hein? Extrémiste, quoi. Avec des questions que je vais lever, avec peut-être des questions en même temps, peut-être même le faire au mois de février, enfin, hors sujet complètement, voilà. Ou soit, je vais intégrer les questions qui m'intéressent hein, de ce challenge à ma petite boîte du mercredi, puisque ça commence à diminuer les questions, donc pourquoi pas sinon intégrer ces questions à la boîte. Et c'est vrai que du coup, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Hein. J'hésite, hein, vraiment. J'hésite entre les deux, participer au challenge à ma façon ou les intégrer à la boîte de la question du mercredi. Je vais bien finir par me décider, hein. Voilà, donc vous verrez bien. Enfin, vous pouvez aussi me dire vos préférences, hein, ça peut également m'aider. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va piocher la question. Voilà, allez, celle-ci. Ou pas. Ça, c'est Géokerk qui me porte la poisse. Voilà. Donc, quels sont tes 13 tarots préférés en ce moment? Hein, voilà. Donc, bon, quels sont tes 3 tarots préférés en ce moment? Voilà. Et encore, moi, j'ai rajouté en ce moment. Voilà, donc vous savez très bien qu'il n'y en aura certainement pas 3 parce que c'est souvent pas le cas avec moi. Voilà. Mais je vais essayer quand même de réfléchir à la question. Alors, je préfère finalement la question dans le challenge où il y a 5 tarots pour l'année 2016. Oh, c'était plus confortable. 3 tarots tout confondus, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a plusieurs critères hein, et que je ne peux pas enlever ou que je ne peux pas mettre en préférence, puisque ça rentre dans l'utilisation, ça rentre dans quelque chose d'affectif. Moi, c'est comme si on me disait lequel de tes enfants tu préfères. Mais les deux. J'ai assez de place dans mon cœur pour y contenir les deux. Et avec certains tarots, c'est pareil. Après, je les aime pour des différentes raisons. Ces tarots, donc, alors, il y a les tarots déjà selon le type, Marseille, Rider. Il y a selon l'utilisation, pour les autres, pour moi, mais aussi d'autres utilisations. Il y a pour la collection, des tarots qui me... Oh, où je suis scotchée, mais après, je ne vais pas forcément les utiliser parce qu'au niveau de l'interprétation, c'est plus compliqué. Voilà, en fait, il y a un petit peu tout ça. Et il y a vraiment ceux qui sont peut-être moins beaux au niveau illustration, mais dont je ne pourrais pas me séparer parce que au niveau pratique, c'est ceux que je vais utiliser le plus. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué tout ça. On va essayer. Donc, je vais essayer d'y répondre en essayant de respecter quand même un minimum la question. Alors, je vais vous amener avec moi à mon bureau où j'ai mes jeux parce que ce sera un petit peu plus facile. À tout de suite. Me revoilà donc dans mon bureau. Alors j'avoue que je refilme de suite, donc j'ai pas pris le temps de réfléchir vraiment aux jeux que je vais vous montrer. Mais après tout, ce sera vraiment les jeux dans l'instant. Voilà, alors, mais peut-être que je vais...
nous allons le voir ensemble. Donc voilà mes jeux. Alors, bon déjà, voilà, déjà, mes tarots de Marseille. Donc, le Madenier, parce que oui, moi le tarot de Marseille a été une de mes premières traditions, un jeu. Alors évidemment, c'était pas un magnifique jeu comme celui-ci, hein. C'était le Paul Marteau de chez Grimaud. Donc là, je vous montre le Madenier, qui est juste sublime. Voilà, donc je vous avais fait une présentation. Et voilà, quand on aime les tarots de Marseille, utiliser ce jeu-là, c'est juste fort agréable. Parce que la qualité, parce que l'esthétique du jeu, parce que voilà, c'est très très fort ce jeu. Il y a une énergie vraiment très très particulière quand on l'utilise. Voilà, donc ça c'était un dernier arrivé, mais c'est vrai qu'il prend une place vraiment importante. Et évidemment aussi, il y a le païen, donc le tarot Jean-Pierre Païen qui est aussi sublime, qui est très fort, qui est selon moi, hein, c'est plus viscéral celui-là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, le Madenier est beaucoup plus doux, je trouve, hein, dans les traits, plus fin. Et celui-ci a une énergie plus brute, plus directe, plus franche. Et j'aime tout autant. Voilà, celui-ci, c'est viscéral pour moi. C'est viscéral, complètement. Et il me bouleverse ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, c'est un Marseille de type 1, donc on voit, il y a des différences dans certaines illustrations. J'adore le pendu, vraiment. Voilà, la lune qui est de face. Voilà, il y a des changements qui... Mais voilà, j'avais envie d'avoir un jeu de Marseille un petit peu différent. Voilà, le monde aussi est différent. Voilà, donc 2 jeux déjà de Marseille. Hein. Bon, mais en même temps, ça compte pour un, ça. Hein. Voilà, c'est le Marseille. Je triche, oui. Alors, ensuite, en ce moment, qu'est-ce que... Oui, alors ça ne peut être... Voilà, le tarot de l'Ange Liberté. C'est une adoration, ce jeu. Une adoration. Je remercie ma douce Isa, ma belle Tempérance, parce que c'est grâce à elle si j'ai craqué sur ce jeu, et grâce à sa formidable présentation. Je suis folle de ce jeu et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est les illustrations de Mira, déjà, sont sublimes. Les grandes cartes, j'aime bien. Il y a un côté méditatif dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment un enchantement, je trouve, d'utiliser ce jeu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Bon, de toute façon, il y a eu des vidéos sur ce jeu. Moi, rien que de le regarder, là, Voilà, d'ailleurs, si je pouvais, je ne vous ferais les énergies de la semaine pratiquement qu'avec celui-là. Pratiquement, parce qu'il y en a d'autres quand même. Voilà, donc le tarot de l'Ange Liberté de Mira. D'après le poème de Victor Hugo, évidemment. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce que je vous dirais? C'est dur, hein. C'est dur, hein. Vraiment, hein. Alors, où il est? Il est là. Pour l'utilisation, c'est le Hanaka-Taro. J'adore utiliser ce jeu. Voilà, la qualité est vraiment très très bien. Ce ne sont pas de grandes cartes, elles sont assez petites. Mais j'aime tout dans ce jeu. Je trouve des illustrations très belles, bien pensées. Les messages sont forts. Il n'y a pas de bordure, ou alors elle est très très fine.
Et puis, le nom des cartes ne gêne en rien. Il est vraiment un tout petit hameau. Donc, il n'y a rien de gênant dans ce jeu. Et du coup, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, ce jeu. Voilà. Et je trouve qu'il répond très très bien. C'est un jeu que j'utilise beaucoup pour les autres. Pour moi également. Mais bon, voilà, c'est vraiment un jeu de travail, celui-ci. J'aime travailler avec ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui est très très ancré. Qui est, voilà. Disons que si je devais vraiment partir et pendant quelques temps, je prendrais celui-ci. Ouais, ouais. Voilà, avec ce que je vous ai montré avant. C'est dur, hein, parce que il y en a tellement que j'ajouterai. Bon, je vais choisir. Ça fait combien là? Je compte pour un, hein, le Marseille. 2 et 3. J'ai fait 3, mais quand même, juste un petit mot sur celui-ci, quand même, qui est le Temptress Tarot. Alors, même si la question était en ce moment, et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je me régale de l'utiliser l'été. Bon, mais quand même, un petit mot parce que, waouh! Voilà, c'est un jeu que j'adore utiliser. J'adore les arcanes majeurs. Je les trouve sublimes. Vraiment. Donc c'est Michel Artso qui a fait ce travail-là. Et c'est un jeu qui est extraordinaire. Hein. Voilà, que j'adore. Voilà, j'adore ce jeu. Voilà, donc vous le connaissez parce que vous le voyez régulièrement. J'adore les cartes de cours aussi de ce jeu. Et puis voilà, les couleurs. Donc c'est vrai que c'est un jeu, j'avais envie de vous en parler parce qu'il fait partie quand même de mes chouchous, même si finalement, si j'y réfléchis, ces 3 jeux en ce moment, c'est plus un jeu ça que j'aime utiliser à partir du printemps-été. Voilà. Eh bien écoutez, je vais être sage quand même. Mais j'en ajouterai d'autres. Hein. Mais bon. je vais en rester là. Voilà donc pour ma réponse à cette question. Alors là, il y a quand même le tarot aussi. Alors c'est plus un jeu de collection évidemment. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci aussi. Voilà, eh bien, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.